Shalom, bonsoir au peuple des dieux. Bozolanda biso na tango oyo na katina émission na bino ya tango yaba maman. Nous vous souhaitons le bienvenue ce soir sur ce plateau de EPV TV dans votre émission. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec Maman Babline Moutsenga, que vous connaissez déjà mieux sur ces plateaux de Tango Yaba Maman, et que je salue. Bonsoir Maman Babline. Bonsoir Maman Nadine. Ça va Maman? Oui, ça va. Nous sommes dans la joie à Koyambo sur le plateau de Nabiso Maman. Merci. Pour la matin Nabiso, toujours continuer na pourquoi elle est là. Na sujet oyo to bandaki ya tsela un mois. Oui. Toujours zongela ngo, ande coming malu balinga ki to zongela yango. Oui. Auto c'est ça qui a pété. D'accord. C'est vrai. Donc c'est le thème, c'est femmes parlant de nos enfants. Donc c'est la suite de ces thèmes que nous avons commencé il y a là un mois passé avec Maman Babline et de Strasbourg. Bobo Sanate, aya kande koya pour na passer la 4e émission oyo azana ministère international de la gloire de Dieu. Maman Babline. Oui, maman. Ni nous pouvons savoir pourquoi elle est là. Ah, les lots kobakaka dans les mêmes directions. Il y a kolobela bana na biso tout le malam parce que bazali les fruits de nos entrailles. Et la Bible dit que les fruits de nos entrailles seront toujours bénis. On ne maudit pas ce qui est béni. Tout le monde a déjà balak a un problème na balam pona balimba maudire bana Israël, ba maudit ça et ça bénité. Et ce qui est béni, on l'entretient. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de comment entretenir ta propre bénédiction, ton enfant, et ta bénédiction qui est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Est-ce que tu as négliger une bénédiction? Non. Mais si quelque chose qui dit bénédiction, c'est qui dit bénédiction, c'est quelque chose de bien. Nous sommes d'ailleurs à la recherche de bénédictions. On est toujours là, bon, pasteur bénis-moi. Les gens prient. Dieu bénis-moi. Ils gênent, ils prient pour la bénédiction. Et quand la bénédiction est là, il faut savoir la préserver. Voilà, les garder, les préserver. Donc, nous sommes réellement dans cette optique que les Seigneurs n'aimeraient pas que nous puissions maudire nos enfants, que nous puissions leur parler en mal ou que nous puissions leur détruire. Donc, parce qu'on ne maudit pas, on ne détruit pas ce qui est à Dieu, ce qui est béni. On les garde. À supposer qu'on a, bon, on peut aller, tu as une belle cuisinière ou une belle cuisine, est-ce que tu as une belle maison, est-ce que tu chercheras à mettre n'importe quoi dedans? Non. Donc, c'est la même chose aussi pour un enfant, c'est une bénédiction. On ne cherchera pas à mettre n'importe quoi dans la bénédiction qui est en toi, qui est cet enfant-là. Et la Bible même dit que l'enfant, on n'aura pas assez beaucoup de temps pour lire, mais la Bible nous parle de ce que c'est un enfant. Donc, et quand on peut lire le verset comme... dans Psaume 128, verset, attendez, je le cherche. Et on dit que ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Il faut banana yo baza lokola banzete. Banzete ya olive. Nzete ya olive eza ko bimisa mafuta mikolo nyonso eza ko permettre bato ba lia biloko ya malamu. Donc nos enfants sont un potentiel, quelque chose de meilleur, quelque chose de bon. Oyo toki ko sakanela te. Donc, je tiens fort sur dire qu'on ne peut pas détruire ce que est la bénédiction de l'Éternel. Parce que ailleurs même, on dira aussi que les enfants sont des sculptures. Bah oui, c'est maman. Talaga maman Nadine, azali mwana ya mutu, azali une sculpture. Hein? Et puis balobi que o ya mibali bazalo ba palmier. Donc ozana bana moko ata kutu ba mikuso to milaina ni baba costaud pona yo nzambe apesi yo biloko ya malamu o itelemi.
Donc moto atelemi. Donc yangona nzambe alingi qu'on tienne compte à cela. Et en cela aussi qu'on sait que dans la souche de l'enfant, c'est un fondement. Donc c'est une fondation de l'héritage de Dieu. C'est là où nous allons poser certaines choses que nous allons léguer à la génération future. Pour ne pas lober la biso. Donc c'est un héritage. Et même balobi que ceux qui moto aza na bana to aza ba koko et comme ba koko kutu comme couronne. Tu vois là où l'enfant est tellement quelque chose que Dieu met en valeur, une appréciation. Ndenge mutu o abotami aza mwana na yo aza bénédiction et puis ba koko no ba komi couronne na yo. Et vous voyez là où nzamba lingi to ebake moto babengi azale ali mwana to aza kokola to azali na kati ya koya ya moto mususu donc abimi na kati ya moto mususu et puis azali ko simba mabele donc azali kamoko ya kosakanela te mais bato bako kanza bana ngo pe na boti bango bwaki bango n'importe comment to kanisi ke ba bato mo ya kosundola to ya kobebisa ya kotungi. On ne peut pas tout ça pour bana peso bazo se plaindre nzambe pe ako sepelate. Donc c'est donc tout d'accord ensuite la semaine dernière tout est que les canaux séminaires mon copé quel héritage léguerons-nous à nos enfants. Donc ça veut dire que donc tu vois les Saint-Esprit on a même esprit la fois passée il nous a dit que tu as enfanté donc c'est quoi yo a levé la mission donc les Saint-Esprit continuent à parler de cela parce qu'il y a quelque chose dans l'air. La génération actuelle est très importante pour que nous puissions la préparer et que na katia ya génération ana bana na biso balobi le bango ki bakozala bazali ce sont nos fils et nos filles qui prophétiseront. Mais l'ennemi aza ko poursuivre bango pe yango biso to ko fongo la porte était pour na tina bénédiction na biso to héritage na biso et beba po moyini akota kuna moyibi akota kuna et puis akoboma parce que le Seigneur nous a bien dit que le voleur ne vient que pour rober voler égorger dérober détruire. Donc botu boyeba ke akwa ko voler n'importe quoi te akwa ko voler suite na yo succession na yo héritage na yo. Or héritage na wana nzambe papesi en tamso na bana na yo. Tu vois parce qu'il y a des gens même sur komi koko bakobani ke bakolobela bana na ye bako continuer musalana. Et on prenait un jour on parlait avec une sœur, on parlait seulement que magasin Tati, tout le monde a été dans les médicaments magasin Tati. Mais le vrai papa là, il est mort. Mais ceux qui ont fait que Tati vive jusqu'aujourd'hui, ce sont ses enfants. Les clercs aussi, c'est la même chose. Donc, bon, je ne les cite pas leur nom pour qu'ils croient que je fais la pub. Oui, je fais pas la pub. Mais on peut voir au travers de ces hommes, je ne sais pas quelle a été leur foi, quel a été leur choix, mais on voit un héritage qui se transmet de père en fils ou de mère en fille. Donc c'est que tout faut tout soigner bananabiso parce que bananabiso baza pour représenter notre Jérusalem. Ndakunabiso. Et c'est très important pour tout soigner en gros. Avec notre Jérusalem, nous pouvons aller aux extrémités de la terre. Moi, je l'ai vu que ma fille, je n'ai jamais été dans traverser le monde entier. De quand je suis jeune, il faut j'irai au bout du monde pour chanter avec ma voix. Donc, n'a qu'un fond, il y a terre, mais nami kokite. Na monika moi nanga a comité na Corée maman. Gabi, mais qu'est-ce que tu cherches là-bas? Mboga ya yongi show, tolito komango, mais to comité to yoga onga par la foi. Mais si ko yé a komi kuna par là. Moi, je suis arrivé quand même en Corée par qui? Par mon héritage. Donc même si moi je n'irai pas là-bas, mais lui il est déjà là-bas. Donc vous voyez que c'est très important d'assurer nos enfants. Mais à ces enfants-là, nous devons apprendre à les transmettre de nous
nous devons apprendre à les transmettre. Si vous avez posé la question au séminaire là, quel est l'héritage que nous allons donner à nos enfants? C'est très important, Toeba. Comment transmettre à nos enfants? Qu'est-ce qu'il faut les transmettre? C'est pourquoi la fois passée, j'ai parlé aussi du savoir, savoir-être, savoir spirituel, savoir moral, les savoirs, savoir se conduire physiquement et savoir aussi spirituel, même tout le blanc. Mais bah, na biso photo zela bango po bakora soi-disant par eux-mêmes découvrir notre Dieu. Mais entre-temps, c'est nous devons les en parler de votre Dieu. Bana bayo kabayo kate prier avec eux. Ça c'est dans le spirituel, nous connaissons mieux mais même tout ce que nous savons dans le spirituel, dites-leur ça. Pour bailler bango. Pourtant moi, j'avais aussi un moment, un exemple d'un enfant qui azago sakana baninga na ye, alors moi nango mais c'est lui qui parlait, ma fille parlait à la personne, au petit enfant là, de Jésus. Tu vois, il lui dit non, il faut prier Jésus, il faut invoquer Jésus, tu vois. Même si on a une école, parce que la loi est salie. Mais il y a le bien déjà. Tu vois, dans nos enfants, même les bas âges, toujours transmettre, et ils vont le reproduire. Parce que les enfants des sorciers, comme on avait dit à la fois passée, les enfants des sorciers, ils vont reproduire. Donc, magicien pendenge moko. Mais biso bongo todo tikala na sima pona nini. Éduquer bana na biso ba kotisa bango ya bango biso ko transmettre bango c'est malamu te bango baza na ba message subliminaux eza na ba dessin animé na ba livre, oui, dans beaucoup de choses, dans les films. Non, bah, bisika ba restaurant ba salé là ba kenda ko lia partout. Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, mais biso na ba parc bisika nyo ba zoke. Biso ba chrétien kaka be oh non, tori o sala boyete, oh boye mwana, oh zela non pas kola, mais so zelika kola. Kola c'est fini. Bon, o ya ko sala na makamba. Na école bazo zela ta kola, na école bazo kotisa ezokota. Ezokota. Ah, ça. La laïcité ça. Ah oui, ça. Bango bazo banango. Et puis les savoir faire, il y a yokuto laksa moi na yoté les problèmes là des préservatifs. Moi j'étais étonné, j'étais choqué parce que ce sont mes enfants qui me parlent. Moi je dis oh, mais beaucoup mieux à niveau le problème makambo te. Oh non, là-bas les maîtresses ont dit seulement que il paraît qu'il y a des maladies qui arrivent, il faut parler des préservatifs. Enge. Il y a makambo ya bana mike. Tu vois, et ils poussent très loin et ils entrent dans nous. Donc, ce fauteuil, ça roye, puis qu'on y va coller, qu'on a banana biso. C'est la façon la banane de transmettre la sémence dans la banane. Exact. Oui, parce qu'il y a toujours un âge pour tout. Il y a redévoilé banana makamsusu, mais quand on toujours le banane n'est tout mot qu'il est commis na mikolo. Quand on les dit à des enfants tout petits, c'est plus normal. Oui, parce que c'est l'âge idéal dans la vie de l'enfant. Qu'est-ce qu'on sème? Donc on montre à l'enfant déjà, donc l'enfant, toi aussi tu peux faire ça, mais quand tu vas faire ça, il faut utiliser ça. Exact. Il faut utiliser ça. Donc fondement na biso, bana na biso surtout au bazana mabele ya maman na bango. Oyo ba toza ko mema. To négliger bango te. To le bara o bazaka ba bébé mwa mike. Même dans les ventres quand il y a déjà la sémence, la conception, commence à parler avec ton enfant. Parce que yebi awake lo lenge batumsu akomi nango o bakendaka na ba séance moko boye bana bazemi basala kasoki les incantations. Bon, les balobamo ba incantations mais babenga on écoute. Oh non, on a des séances où on dort, on commence à parler avec à faire chanter les bébés dans les ventres. Spiritisme. Et voilà. Mais nous, les enfants de Dieu, tout ça, c'est important que la sémence doit déjà recevoir l'éducation. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, on nous fait voir que les problèmes les problèmes entre Ésaü et son frère Jacob n'avaient pas commencé parce qu'il marchait.
Jacob a dit qu'il faut avoir la kibokonzi. Na kobima maman na libuma maman na. Donc il faut négliger biloko wanate. Mais ce qui est important, qu'est-ce que nous allons leur transmettre? Transmettez-les le savoir spirituel, transmettez-les aussi les savoir-faire. Moi nananda dès la bas âge, azala moi ça mobile, ayeba par exemple, tu sais banalement il y a des jours qui ont passé, le temps a passé, on pensait que ceci ne peut qu'être pour un garçon, ceci ne peut qu'être pour une fille. Or, dans les ménages, je crois que lorsque tu commences à éduquer tes enfants, à savoir faire les ménages dès le bas âge, ils vont appliquer ça. Parce que tout le monde a mikolo, nos enfants, qu'on a éduqué séparément en disant que non, les garçons ne font pas ça, ils ne préparent pas, ils ne font pas le ménage à la maison. Les garçons est devenu retardés. Dans la société actuelle, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas. Et comme parce que ça, ce sont des choses que nous avons reçues. Na ba biska biso to utaki to recevoir ango na ba parents na biso les héritages on va tela ki biso mwana bana mibali balamba kate bana mibali ba sala ka boete. Donc on a tous séparé alors que la femme peut faire, l'homme peut faire. Ouais, ça c'est dans la base maintenant. Tu vois, dans la base, il faut biso nyoso tout na ba nation nyoso to ye kola kolongola la mwana mbale ba tout passe. Pour ko koma o ba komisi boy. Et comme avant d'aka na poto azana mwasi tendeko mwana mbali wana yebo bongisa mbeto na yete ayebo bongisa sani na yete ayebo sababonsa mzungu na yete et même pozo wa musala po akene ko sala ne fiske na restaurant bozongi se sous na ménage wana ka obola kisa ki yete. Donc dès le bas âge nous devons apprendre les deux gens de savoir faire leur propre ménage. Donc, il faut transmettre aux enfants des savoirs na tongo, au lamuki, et azana kota qualité, mais bon, si mbeto na ye, a komboli chambre na ye, a tiens en ordre, aza mobile, aza la moisi. D'ailleurs, nous, je crois que chez ma tante, azaï ko sala ngona mi bal na basi ba ko sala ngome kaka be kaka tellement on a absorbé dans mutuna biso ba mi bal sala bongote ba wa mbel ba ko za toujours so ko linga salisa bino boye ayoki soni oh non ba olbani na zo sokola basani. Jusqu'à ce qu'un jour un frère est revenu de l'Europe ayena na balabala biso place za akina na babinga balabala osuni ko tsebombo masugini na ba bio tata wana moi si na lote kamikate kuna yesi koyo asukoli ba nsani na banzungu ba tu nyoso ba bibili banda ba ko tala ye siko bisme na bitu ya kar Europe ngote ya ou Europe ayebi que tout le monde peut faire et les pauvres frères avec lâché et puis moi si n'en parlons pas et yo so la moi pas la bateau lokola boy na yo mais non. Il a pu faire ça. Et nous avons vu aussi beaucoup de foyers actuellement parce que mobile wana aibo salangote moyen aider moi na sinaye na area ya aza maladie izate. Parce qu'ici nous ne sommes pas entourés comme en Afrique kobenga mama le kinoa ya kosalisa yo. Tu vois, donc transmission de travaux manuels, il faut déjà de le bas âge pour montrer sur aïba yango païba sana. La sœur Déborah Monsenga qui nous appelle, je pense depuis Strasbourg. Hein. Allô? Oui, allô, maman Nadine, c'est Déborah, oui. Bonsoir, sœur Déborah, bonjour. Je vous entends un peu mal, mais j'essaye, hein. Ah bon? Vous entendez toujours mal? Oui, toujours. Ah bon? Alors tu éloignes ton téléphone peut-être. Alors, je vais essayer de mettre un peu le volume. Oui, si tu es devant la télévision, il faut quitter la télévision. J'ai mis déjà à fond, mais mon Dieu était comme ça. D'accord. Donc, allez-y pour votre intervention, on vous écoute. Alors moi je voulais intervenir, comme j'avais dit à maman que j'allais intervenir, j'ai suivi un peu ce que vous avez dit. Oui. Et je me suis dit que oui, elle a déjà un peu dit.
Comment on veut, en fait, on veut que nos parents nous parlent des choses de la vie et qu'ils nous apprennent des choses. Oui. Et comme ça, on peut grandir. Et aussi, comme on est dans la foi, oui. On est heureux et on grandit mieux et on est bien, quoi. Oui. Donc, nos parents, déjà, comme ils sont dans la foi, c'est pas si difficile, mais ceux qui sont des païens, c'est difficile, c'est aussi plus difficile. Il y a aussi des enfants qui sont des parents païens qui deviennent sur certains des enfants difficiles, oui. voilà, dans la vie, donc même des voyous, des délinquants. Oui. Nous, on a de la chance. Oui. On a de la chance qu'on est encadré par nos parents. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, que c'est bien d'être avec nos parents parce qu'ils nous parlent, ils nous apprennent chaque jour et on est bien entre leurs mains. Sœur Déborah, vous n'êtes pas choquée de valeurs que vos parents vous ont transmises. Est-ce qu'ils l'ont bien fait? Est-ce qu'ils étaient trop brutaux avec vous? Ou bien vous, c'était quand même bien comme les parents sont dans les seigneurs? En fait, moi, par contre, j'ai bien grandi dans la foi, malgré que j'ai eu certains problèmes comment dire, comme tout le monde, on avait aussi du mal à grandir avec enfin, on avait aussi du mal à comprendre souvent nos parents. Mais après, à la fin, on avait dit, ah papa, tu avais raison. Tu avais raison surtout. Oui. Et finalement, on est devenus des adultes et on est comme des amis. C'est une vérité. Mes parents, on est comme des amis avec eux. D'accord. Moi, je suis avec mes parents, je suis comme des amis, on parle ensemble, on discute. Donc, j'ai pas eu trop de... J'ai compris quand j'étais petite, je commençais à avoir... je comprenais. Oui. Après, à un certain moment, à l'âge de 16 ans, comme on dit la crise d'adolescence, mais ça, bon, ça m'avait un peu dans la crise, mais je comprenais pas. Mais après, j'ai commencé à comprendre encore plus mes parents, quoi, à cet âge, comme j'ai dit. D'accord. Mais nous, on est heureuses sur ces plateaux parce que nous croyons que ce que vous avez reçu, vous allez les transmettre aussi à des générations à venir. Et on est content parce que notre société va très bien évoluer. J'ai pas bien compris. Je vais mettre le haut-parleur comme ça, j'entends mieux. Comme ça, ce que vous allez faire... Mais Déborah, est-ce que les parents, quand ils crient, c'est mauvais ou c'est bien? Oui, c'est bien. Il y a aussi, c'est bien quand ils crient, mais comment dire, il y a un certain âge, ils n'ont même plus besoin de crier parce qu'on est en train de discuter avec les parents. Et quand ils crient plus quand on est petit, hein, je trouve, parce que moi, avec ma maman, elle crie même pas beaucoup. Enfin, même j'ai remarqué qu'elle crie, mais quand elle crie, je vois même pas comme si elle crie, c'est comme si elle est en train de parler fort. Et quand il crie, c'est pour nous faire comprendre plus fort. Oui. Enfin, c'est pour nous faire comprendre les choses. D'accord. Et maintenant, quand vous avez fait une faute, c'est normal de vous reprendre ou pas? Ben, c'est normal parce que si jeune, on ne connaît rien, on ne connaît pas, même là en ce moment, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'apprends tous les jours. Et quand ma mère, elle me dit, par exemple, elle me reprend, ça m'apprend des choses. C'est des choses par exemple, que je n'avais pas compris ou que par exemple, si je donne un exemple, quand par exemple, je fais la vaisselle, si la vaisselle n'est pas bien faite, par exemple, on a une vaisselle et on met la vaisselle, mais dit non, il ne faut pas mettre comme ça, il faut mettre comme ça. Je comprends que là, il faut que je mette d'une autre forme. On apprend tous les jours.
Comme quand on était petit, on apprenait à mettre des formes dans des endroits, enfin, dans des carrés, dans des endroits. Et ma mère, elle dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et ben là, j'apprenais que. Elle me reprenait, bon là, c'est petit, mais c'est quand même quelque chose que. Quand nos parents nous reprennent, quand on est grand, là maintenant, c'est quelque chose de bien parce qu'on peut apprendre, on peut bien grandir. Et même en suivant la Bible, comme David souvent donnait des recommandations à son fils, comment il s'appelle, Salomon. Oui. Ben, il a été sage dans beaucoup de choses, même dans l'histoire quand il y avait avec les deux femmes qui avaient avec des femmes avec un bébé. Enfants, là, qui disait, vous connaissez l'histoire avec les enfants. Oui. Qui n'avait pas son enfant, mais qui disait que c'était le sien. Il a pu savoir, avoir la sagesse, il peut avoir beaucoup d'acquis, la sagesse. Et après, quand on va aller, Nanda, vous n'allez pas là, ou des choses comme ça, on peut bien ranger nos choses avec notre mari, Oui. ou plus tard dans la vie ou dans le travail, d'avoir de la sagesse dans beaucoup de choses et savoir bien faire dispatcher les choses dans notre vie, dans notre vie. Ouais, ça m'a beaucoup appris que quand ma mère me reprend, c'est bien parce que ça m'apprend beaucoup de choses et c'est bien. Et nous disons gloire à Dieu parce que vous avez tout compris, parce qu'avec les enfants d'ici, on croit tout entendre. Hein, c'est mon droit. Vous défendez tout le temps vos droits. Hein, et vous avez moins de devoirs, vous avez quand même eu la chance de naître ici et avoir plus de droits que de devoirs. Et merci. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, je n'ai pas quelque chose à rajouter, mais je dis bonjour à... Ah oui, j'ai quand même quelque chose à rajouter, mais ce n'était pas dans ce sujet-là, mais je voulais seulement dire bonjour à tout le monde à Paris, oui. Ma famille, et à Strasbourg, et bonjour à ma mère, et bonjour à mon père, et à mes soeurs qui me regardent. Voilà. Et bonjour à vous aussi, Madame Nadine. Bonjour. Vous êtes en live. Ah oui, je suis très contente. Hein? Vraiment. Et puis, peut-être tu es à la fin, mais est-ce que le fouet, à un certain âge, pour les enfants, c'est une façon de parler aussi? Est-ce que c'est bien ou pas? Moi, je dis déjà, quand j'aurai des enfants, je ne donnerai pas le fouet, peut-être la fessée. Parce que le fouet, je trouve que ça fait trop mal. Parce que je dis à Dieu, Dieu c'est lui qui ne donne pas le fouet. Mais je sais que... Je ne sais pas comment... Je sais pas parce qu'il a peur. Je pense pas que Dieu voulait que les enfants aient mal comme ça. Dieu ne voulait pas que les enfants aient mal avec le fouet, vraiment. Mais il dit quand même il faut fouetter aussi, hein, reprendre quand les enfants font des bêtises. Oui, moi je pense que la fessée, il faut donner la fessée, parce que comme ça ils vont... Comme ça, quand par exemple on lui donne la fessée, il s'arrête par exemple de pleurer ou pas de pleurer, de faire des bêtises. Des fois, la fessée ne suffit pas. Hein. Mais le fouet, moi je me rappelle, non. Et des parents, on a le temps aussi, et des parents qui tapent vraiment mal. Qui tapent mal, ouais, ça c'est vraiment très important. C'est très important. Je sais pas comment, moi j'ai une question quand même, mais je pense pas que je pense même que j'ai déjà ma réponse, mais est-ce que le fouet, Dieu avait dit pour le fouet, je pense que ma mère m'a déjà dit pour ça, mais je me rappelle plus, est-ce que c'est une façon de parler ou c'est vraiment, il avait dit n'enlève pas le fouet à son enfant, ça veut dire qu'il ne doit pas enlever sa sévérité, c'est une façon de parler ou c'est vraiment le fouet? Peut-être qu'on a même compris, hein. C'est qu'il ne voulait pas qu'on donne le fouet. Hein. Non, il a dit n'épargnez pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui n'écoutent pas. Il faut aller jusqu'au fouet. Et il y a des gens... C'est une sorte de pression. Ouais. Donc, c'est que le fouet, c'est une comment on appelle
un moyen de parler à un enfant. Si ça ne suffit pas, parce qu'on parle comme ça, il n'écoute pas, il faut fouetter, mais ne pas fouetter n'importe comment aussi, la Bible le dit. Ne les fouettez pas jusqu'à l'amener à la mort. Alors ceux qui prennent le fouet pour fouetter quelqu'un jusqu'à l'amener à la mort, c'est défendu. Ouais, mais le Seigneur a dit n'épargnez pas. Ce n'est pas seulement le seul moyen. Mais ça fait quand même mal, maman. Ah oui, oui, comme ça fait mal. Alors les enfants, écoutez avec les oreilles. Regarde sur la peau, il y a des enfants qui ont des peaux fragiles, comme moi, mon fils. Non, si les fouets, il faut chercher. Il y a tu les gifles seulement, là, tu verras la joue, là, sera gonflée comme ça. Non, même pas rougir, gonflé. Oui, moi, mon fils, c'est comme ça. Il faut que les cultures là qui aiment bien le fouet, bon, moi j'aime le fouet sur quelqu'un qui n'écoute pas. On dit chez les Congolais, il faut fouer. Il faut non, parce que Congolais, non, ce n'est pas tout noir qui veut écouter avec le fouet. Ce n'est pas aussi tout blanc qui n'écoute qu'avec la parole. Non, non. Mais les fouets, on ne l'épargne pas, mais tu ne peux pas taper n'importe où les fouets. À moins c'est mal au têtu, hein, les gens là qui n'aiment pas écouter. Bon. En fait, quand les enfants qu'on utilise le fouet, ben, il y a aussi des blancs qui utilisent le fouet. Mais si on remarque bien, les enfants écoutent mieux. Ils écoutent mieux, mais comme ils ont le fouet, bon, quand ils ont la fessée, je ne sais pas si c'est... C'est un moyen de prévention. Comme s'ils n'écoutent pas. Mais bon, moi, je ne sais pas, il y a des enfants... On peut pas... Bon, c'est vraiment que c'est l'enfant qui son caractère, c'est lui qui doit écouter, c'est tout, hein. Par la bouche ou par c'est le parent qui doit voir, mais bon, c'est comme ça. Mais pour toi, c'est la fessée. Oui, lui, pour ses enfants, c'est la fessée. J'ai dit pour toi, c'est la fessée. Oui, pour moi, c'est la fessée parce que le fouet, c'est pas possible. Hein. C'est trop chaud, hein. Ah oui. Ah oui, c'est un Je vais quand même écouter quand même, hein. Oui. Ah oui. Et toi, on sait de toi, tu ah oui, pas de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est pour votre bien, c'est pour votre croissance. Maintenant, là, tu vois que tu as grandi, tu vois que maintenant, c'était pour ta propre construction. Donc là maintenant tu peux dire j'aime ma maman, vraiment j'aime ses conseils, j'aime ce qu'elle m'a fait, ça m'a aidé à me reprendre et à vivre mieux dans la société. Donc elle vous a vraiment recadré. Donc c'est bien et il faut le faire aussi avec vos enfants. De toutes les façons vous allez voir vous-même, quand vous allez voir que la fessée ça va pas marcher, vous-même vous allez recourir au fouet sans qu'on vous le dise. Parce que des fois ça n'écoute qu'avec le fouet. Mais il ne faut pas amener à la mort. Merci. Merci, sœur Déborah. Que Dieu vous bénisse. Ça a été enrichissant, votre intervention. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et continuez à nous suivre. Au revoir. Salut tout le monde. De Strasbourg. On salue tout le monde à Strasbourg. Amen. Oui. Donc, Déborah a intervenu à notre place où on a dit que est-ce que les enfants veulent comment? Oui, c'était très important d'avoir aussi la vie des enfants par rapport à tout ce qu'on leur donne, voir ce que ça produit en eux quand même. Elle, et tout, ils réalisent. Parce que nous, tous, on a réalisé quand... Des fois, on était là, on était... Moi, je me dis, est-ce que ma maman, elle m'aime vraiment? On s'est posé des questions et tout. Est-ce qu'elle m'aime? On dirait que je ne suis même pas son enfant. Ça traverse l'esprit et tout. Tu es là, tu t'es attristé et tout. Mais bon, après, quand tu grandis, tu dis non, c'était pour mon bien. Voilà, c'est ça. C'était pour mon donc, bien. Nous tous, nous y arrivons même. Donc, oui. Donc, nous tirons la place là dont on a répondu. Nous avons un enfant qui nous a répondu, et là maintenant, je crois, 25 ans. Elle a tiré la conclusion que le fouet ou le façon dont on l'a indiqué, et on a indiqué, c'était quelque chose qui l'a aidé. Donc, nous devons parler à nos enfants d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que soit par la parole et soit par les fouets. Mais les fouets, ce n'est pas n'importe comment et n'importe quand. Parce que si l'enfant peut écouter avec la bouche, parle avec la bouche. Et puis, quand ils grandissent, un enfant de 25 ans, comment tu vas lui parler avec les fouets? Non,
tu continueras à parler. Et puis les fouets, c'est pas tous les jours, hein, c'est pas tout le temps, parce qu'il va s'habituer. Aujourd'hui, j'ai mal. Demain, tu tapes, j'ai mal. Mais non, moi, mon petit frère, on le tapait, il pleurait même pas. Mais les fouets, il pleure pas, il résiste. Il était là. C'est pas bien. Ah oui, il résistait parce que tout le monde tapait n'importe comment. Tout le monde, les matins, celui-là, l'oncle là vient tape. Et la tantine là, il vient et tape. Et tape, tout le monde tape. Et en plus, en fait des comptes, un garçon. Utiliser les mauvaises manières là, batia motopilipil na misu na matoi, non. Ah oui, on a vu ça, c'est la violence. Et puis on te met sous les solaires. Eh Seigneur, et shit facial. Ah oui. Ah yes. La punition, tu pleures et puis il y a quelqu'un qui a une ceinture devant toi, tu mets les pieds en haut, pour le met. Non, ça... Tu fais tomber les pieds là, on te tape. Mais ça, c'est la torture, hein, on nous a torturé quand on était enfant. Ah, ouais. Aujourd'hui, nous, on n'est pas donné, on peut pas, mais je suis de même avis que Déborah. Moi, je ne peux pas donner les mêmes traitements à mon enfant. Même si je vais crier, un peu de fessée, un peu de chicotte, mais pas ce qu'on nous a fait. Pas ce qu'on nous a fait. Ouais. Et surtout, il faut aussi faire attention avec des gens qu'on héberge chez soi, des gens qu'on reçoit. Ce sont des gens qui maltraitent nos enfants à notre insu. Ouais. Donc, vous n'êtes pas là. Et moi, qui veux dire, je ne sais pas si ma maman m'a tapé 2 fois, mais j'ai été tapée par des tantes, par des oncles, par tout le monde te tape comme non, tu n'as pas le droit de corriger l'enfant. La première chose, nous, quand on aide à l'éducation de quartier ou quoi, parce que c'est vrai que l'enfant, quand il est dans le ventre, il n'est que ton enfant. Mais quand il sort, il est pour tout le monde. Mais on ne peut pas se permettre de taper un enfant d'un autre d'une manière. Au moins qu'on peut ça conseil. Voilà, nous serons des accompagnants de la vie de ces gens-là. Mais on ne peut pas se permettre d'aller taper un enfant d'un frère ou d'une soeur de cette manière-là. Non. Oui, il y en a vraiment qui abusent aujourd'hui. Hein. On a été nous-mêmes victimes. On sait, il y a des gens qui abusent. Allez, même, on vous chicote, là, vous vous retrouvez avec des blessures partout. Il y a les sangs qui coulent et tout. Mais vous ne parlez même. Vous ne pouvez même pas dire à votre maman qu'on vous a tapé. Donc, parce que quand il va partir demain au travail, on va quand vous tapez. Mon Dieu. Donc, vous cachez tout. Oui, ça, c'est la torture. Donc, c'est ça, donc ce sont vraiment des choses à éviter avec nos enfants. C'est vrai, on corrige l'enfant, ou bien si l'enfant vraiment s'est mal comporté, attendez, si ses parents, vous leur dites non, l'enfant, parce que vous tapez un enfant qui tombe et qui meurt. Après, quand ses parents vont venir, tu vas chercher des mensonges à raconter. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, il ne s'est pas touché. Non, c'est pourquoi même en Europe, on peut dire qu'on devient parent par délégué. Hein. On te délègue d'être parent à l'école. Tu es aussi maman, tu es yaya, donc tu prends soin de cet enfant-là, mais pas à les torturer. Parce qu'ici, pourquoi on ne veut plus qu'à l'école qu'on reprenne les enfants? Parce que le maître croyait taper son propre enfant. Et nous savons même que cette habitude aussi continue un peu en Afrique, de taper sur les enfants des autres. À l'école, ce n'est pas bien. Moi, j'ai des marques jusque-là. Hein. Moi, j'ai été tapée chez ma directrice à l'école avec de tout. Il y avait des lattes avec des lames, des lames là. Il y avait des règles et il m'a tapé avec ça. Elle ne se rendait même pas compte qu'il y avait déjà les sangs qui coulaient. Mon Dieu. À l'école, là. Jusqu'où on peut aller. Hein? Et puis, juste quand elle a vu les sangs, elle a commencé à trembler comme ça. Donc, il faut dans l'éducation, des reprises d'où de reprendre un enfant, il faut que nous soyons cadrés. Il faut que nous sachions quelle est notre limite. Et qui nous sommes aussi. Si nous sommes parents, faites attention de ne pas amener la personne à la mort. Et si nous sommes parents par délégation, il faut aussi faire attention parce que ce n'est pas ton enfant. Si l'autre là, il va te prendre pour comment? Tu peux avoir aussi des problèmes avec. C'est pourquoi on peut trouver que école. Donc, c'est ça. Merci à notre sœur Déborah parce que nous croyons même que les autres enfants aussi, s'ils veulent témoigner du bienfait de leur éducation, et ils peuvent toujours appeler à la télévision et on gardera, on parlera toujours de ça. Ouvert, donc,
Donc, si vous voulez intervenir en tant qu'enfant ou parent dans ces émissions, les numéros s'affichent. Nous sommes toujours en direct. Il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission, mais vous pouvez toujours appeler. Donc, nous continuons avec ce que nous devons laisser comme héritage à nos enfants, non seulement les savoirs spirituels, mais les savoirs moraux, les savoirs faire. C'est que nous parlions déjà ici, que aider nos enfants dès les bas âges, qu'ils apprennent à faire leur propre ménage, à s'occuper de leur chambre, à s'occuper de leur maison, à ramasser même les petits papiers, les petites feuilles. Donc, c'est dès les bas âges, si la personne a ça, déjà, ça ne sera pas un poids pour lui. Même quand sa femme lui demandera de l'aider, ça ne sera pas un poids parce que c'est quelque chose qu'il est habitué avec. C'est pourquoi même pour le problème de ménage comme préparer la nourriture. Moi aussi, j'étais de cette éducation-là. Mon mari ne peut pas préparer la nourriture, mais mon mari prépare mieux même des fois certaines choses que moi-même. Alors que je voulais rater de cette grâce que mon mari me prépare les poissons et qu'il m'apprenne aussi lui-même. Donc, il sait faire son petit foufou à lui, mais ce n'est pas qu'on lui lègue tout. Mais on partage cette connaissance, la connaissance du ménage ensemble. Mais là, on ne parle pas de hiérarchie dans les foyers, mais c'est de la connaissance qu'on acquit depuis son bas âge. Et même si c'est plus tard, ça sera séparé et quelqu'un d'autre sera peut-être dans la responsabilité de la cuisine, mais déjà, ça aide les jeunes filles. Les jeunes filles qui vont au mariage, à qui on sait qu'ils ne savent même pas préparer ni ses propres habits, ils ne savent même pas se laver, ils ne savent même pas se prendre aussi en charge. Donc, nous devons léguer dans la foi à l'Église, il doit avoir ces soucis de léguer cet héritage, de prendre soin de notre physique, de prendre soin de notre mental. Parce qu'il faut aussi que nous léguons à nos enfants la capacité de résister. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Bon, naturellement et physiquement, c'est possible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, comme déjà on dit même que les enfants des Noirs, on ne pour toutes choses. Non! Il faut apprendre à avoir des émotions, de maîtriser ses émotions devant un problème. Que ce soit un garçon ou que ce soit une fille. Parce que lorsque c'est un garçon qui extériorise ses émotions, maman n'est autokufa, azole la mais c'est quelqu'un, c'est une personne. Banda bo mwana na ye oyebi pasi na yete et maman ni azalaki na yete sikwa zole la bino zoko sekaye. Non, c'est des choses qu'on doit faire disparaître de notre moralité. Ce n'est pas bien. Un garçon peut pleurer, un garçon peut être consolé. Une fille peut pleurer et une fille peut consoler. Et une fille aussi peut gérer ses émotions. Un garçon peut gérer ses émotions. Parce que c'est aussi un héritage. Parce que lorsqu'il y aura des épreuves ici, c'est très important que les jeunes femmes et les jeunes filles apprennent à résister dans les émotions. Parce que lorsque tu as enlèvement, là, on ne peut pas tenter d'enseigner comment l'Église va progresser, mais dans les épreuves, il faut que l'homme ou la femme soit fort. Il faut battre les gars, on a battu. Et puis en plus encore, les garçons ou la fille doit développer des moyens pour avoir ses finances. Donc il doit se prendre en charge. Kokene musala ezapona motonyonso. C'est-à-dire que moi, c'est ton balba qui est musala, baluka musala. Alors c'est pourquoi on a besoin que les jeunes gens à qui nous léguons les capacités de richesse intellectuelle. Il faut qu'ils étudient, il faut qu'ils se préparent. L'homme et la femme, kende classe, moi, cherche la formation. Donc, ce n'est pas... Ça, c'est toujours dans les bas âges. Il faut que l'enfant aille à l'école. Et lorsqu'il a appris à aller à l'école depuis son bas âge, et si l'école a été bien, comment on appelle, léguée,
l'enfant ne fuira pas l'école, tu vois. Et plus tard, ça sera quelque chose qui va le former et qui va l'aider à ce qu'il puisse avoir des moyens de survie dans sa vie. C'est-à-dire qu'avoir ton appartement et avoir tes finances et puis s'entraider dans la maison. Donc tout ça, c'est à léguer à nos enfants. Yangwana batunba koko na biso babaki na biso ke tango za mwana yekola ko somba nini yekola talo ya ko somba kwanga. Tu vois, c'est que nos mamans voulaient qu'on apprenne le coup de la chikwang. Pendant qu'on est déjà avec eux. Donc, il faut que les parents apprennent à leurs enfants à savoir se débrouiller, à chercher un travail, à se cultiver, à se culturer. Donc, c'est très important, bah, tu vas appeler ça héritage. Et l'autre moralité, le respect de soi. Il faut que chaque enfant puisse prendre les respects de soi-même. Il faut oser un respect à nzoto no moko. Et oyeba ke naza moto nzambe mutasalanga. Et je suis une bénédiction. Donc, quand un enfant comprend que tu es un homme qui est créé à l'image de Dieu, il va se respecter. Nous n'aurons pas les enfants autozomona bazo péter ba câble, baza ko mikata banzoloko, bazo kufa. To mona péter bana na kata psychiatrie. Parce que bazana héritage de gérer leurs émotions, d'avoir la capacité de savoir se débrouiller. Tu vois, oh, il y a beaucoup d'enfants qui sont, ils sont dépourvus. Hein, œuvre sociale, ils ont aidé parce que ni dans la morale, ni dans les spiritualités, ils ne sont pas là. Donc c'est très important ba na biso to yekusa bango ko landa biloko wana ba yekula ko se débrouiller mwana musupe a se débrouiller ata mususu ça a commis à un petit âge a yebiye moke akoko kende ko luka moi un petit boulot job job oui un petit job pour même ata ko kende ko kata ba tondeuse ko tondre ba gazon ya ba mami tout ça peut lui donner yo pe mami on ba yeko salisa yo salisi mwana batu musala c'est-à-dire, comme c'est quoi encourager donc c'est des pratiques qu'on doit léguer à nos enfants et ça leur donner les plaisirs de savoir que quand je travaille, j'ai en retour un petit salaire qui m'aide à acheter pour maman un petit cadeau de Noël. Donc mindele basala ngo buzobate. Donc mindele ba osala ngo ba classe ba yebi même les petits gâteaux. Il y a des gens qui viennent, maman fait les beignets pour qu'on aille donner à l'école. Tout ça c'est pour préparer l'enfant à une capacité de savoir se débrouiller. Donc et puis en plus encore, c'est qu'on peut leur laisser la morale de respect de l'autre. Respect ya moninga na ye bana bazala teke bana ba komi ba égoïste ayebi atate que j'ai des cousins, j'ai des cousines ou j'ai des amis ou des voisins à qui je peux aussi tendre la main. Donc c'est tout ça, l'église doit veiller sur nos enfants qui viennent dans nos garderies, qu'on ne les méprise pas mais qu'on les apprenne l'envie de partager. Donc l'amour, la culture de la communion fraternelle doit être l'héritage de nos enfants. Parce qu'il y a des enfants aussi qui sont, quand tu commences à tendre la main à donner quelque chose à un ami qui vient dans la maison, il dit mais pourquoi? Et il y a l'autre même qui, au fond, donc ça, tout ça, parce qu'il n'a pas appris le respect de l'autre et il n'a pas l'amour de partager. Ouais. Oui. Donc il faut parce que les temps deviendront difficiles et si cet enfant n'a pas appris cette culture-là, lui, comment est-ce qu'il va recevoir en retour? Impossible. Donc, il ne faut pas créer un monstre futur, mais créer, oui, comment monstre? Ah oui, comment détruire. Oui, pourtant, nous sommes entrés dans des périodes qui sont de plus en plus difficiles. Nous et nos enfants devons apprendre de bonnes manières. Et nous devons aussi le transmettre, les savoir-faire, les respects de la société elle-même et à respecter chef naïe, à respecter Moutounio surtout à Zomonananzela, même Bakoko. Même l'église. Tu vois, les enfants, quand ils apprennent à respecter même les chefs des églises, c'est très important. Parce que moi, j'étais choqué.
Un enfant de noir qui répond à un pasteur devant l'hôtel. Je t'avais dit du quoi la fois passée. Il répond carrément. Parce que donc l'homme animal ou quoi. Mais le respect simplement. Mais respect kakaya soi. Pour y baquer à place au mukola zoloba, n'a pas sa réponse. Parce que quand un grand parle, je dois attendre que on me donne la parole pour répondre. Ça, ce sont des valeurs. Mais maintenant, la personne faisait objection devant l'église. Mais moi, je dis, mais c'est pas possible. De toute manière, bah, calculer, na yo famille, wana balobi famille oeza mal éduquée. Parce que si au moins, naturellement, au cause d'un respect, mais au cause d'un homme de Dieu respecté. Et tu ne peux pas, tu n'arrives pas à reconnaître les sanctuaires et la normalité des choses. C'est grave. Donc, parce que moi, nana, ba pesa ki biloko wana te, faut tu n'étais ba ota la kaka yo mama na ye, na tata na ye muto sala ki biloko wana. Donc, faut to ba ko transmettez ce qui est en vous à vos enfants. Transmettez, c'est le meilleur de vous-même. On sait qu'il n'y a pas, le meilleure éducation, mais nous avons de bonnes éducations. Chacun a quatre nabiso a une bonne éducation en Europe et ça moi na. Imagine que ngamona ndumba. Ah mais j'ai 5 hommes. Est-ce qu'on a quelque chose à transmettre à mes enfants? Alors c'est qu'il faut parce que na repé ça bon ka onga au sala parce que regarde nazo code ça o na code moi na lelo moninga na o lobina batata ba chanja kaka. Là aussi c'est un problème. Là qu'est-ce que je vais donner à mon enfant? Tu vois que là c'est ko ozope ça ni moko négatif na kata moi na yo parce que les moi là za ba bonne valeur, moi na oza ba mauvaise valeur à part aux la danger pour la société à lobby. Ce qui a moi na moko oyo peut-être église et ko récupérer lobité. Parce que beaucoup de ratés aujourd'hui, tu peux récupérer dans l'église, ceux qui aillent, ceux qui peuvent aussi chance à l'évangéliser quelque part, Andima, aïe, va récupérer. C'est que, oh, azu ba valeur ya mabe. Azu pesika ba ko récupérer. Tu vois que c'est vraiment. C'est triste. Mais nous pouvons toujours aussi dire à cette maman-là qu'il veille au moins pour disons, on peut dire que ceux qui sont dans des phénomènes comme ça d'éducation, braver l'interdit, c'est pourquoi on interdit. L'enfant est une bénédiction, pardon. Veillez, ce qui est les bêtises de toi, mais transmettez ce qui est meilleur. Parce qu'il n'y a que même à moi si Ndumba, ndena yoka baboti mwana na yeme ali mona busoto mwana na mona busoto na été et on a dit sur 6000 femmes putes, ils veulent pas que leurs enfants deviennent comme lui, tu vois. Alors c'est que faut à motema ndoki po yo lingake mwana na yo a mona rabiloko wana et puis comme éducation na ye. Il faut que les gens veillent. Même si j'ai une mauvaise manie, que je ne le montre pas aux enfants. C'est pourquoi on a dit que léguez les meilleurs de vous. Parce que maman na yo mtoko mindumba sikoyo, maman na yo bota ki yo ndumba te. Maman na tamusa da ki ne pe ndumba te, yo mtoko mindumba. Alors ne transmettez pas ce que ta mère ne t'a pas donné à un enfant que Nzamba za kotayela plus tard. Donc c'est dans ces conditions-là, c'est triste pour les enfants qui sont dans cette situation-là, mais adoptez même des autres mamans. Vous en avez beaucoup. À l'église, il y a une maman qui peut devenir ta mère. La femme du pasteur, si tu as appris à respecter les gens, ou la femme du pasteur, ou le pasteur ou la femme du pasteur qui est devant vous, peut devenir votre maman ou votre papa, et votre vie peut changer. Donc, on peut t'adopter. Donc, il n'y a pas de raison que tu deviennes un mauvais enfant. Mais Jésus-Christ qui est venu pour mourir à ta place, comme nous sommes en période de Pâques qui est en train de couler. Donc, Jésus, là, il a payé pour les enfants qui sont, on peut dire, les enfants ratés d'éducation. C'est pourquoi souvent je disais à mes enfants, si mon éducation est mauvaise, mais prenez l'éducation de la Bible et prenez tout ce qui est dans les proverbes et faites-les votre éducation. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui sont dans les proverbes qui sont une éducation d'une maman ou d'un papa.
Donc, veillez que chaque enfant ne puisse pas dire « Ah, moi, je n'ai pas bien été éduqué, c'est raté pour moi. » Lis ta Bible. La Bible peut te donner une bonne éducation. Moi, d'autres éducations qui n'étaient pas les miennes, parce que je suis né, je n'ai pas vu mon père, ma mère était malade, mais on me balançait de gauche et de droite pour me lever. Mais avec le peu que j'avais tout repris dans la Bible. Ouais. Donc, c'est très important, cher ami. Toi, un enfant qui est abandonné, abattu, ou qui a de la peine, ou bien qui n'a pas une maman, je suis ta mère et la Bible est ton père. Donc, il faut revenir à la parole de Dieu, parce que tu es la terre de demain. Tu es l'héritage de tout ce qui sont des prières dans ce monde pour que tout le monde reçoive Jésus-Christ. Voilà ce qu'on peut dire à un enfant comme ça, ou qu'on peut dire vraiment que Dieu aime les enfants et que Dieu veut que nous puissions s'en occuper. Nous, l'Église, nous avons pris le premier pas pour venir en parler en plein air, parce que pour que les enfants sachent qu'ils ne sont pas les arriérés. Ils ne sont pas les méprisés. Mais to bondeli ba maman, pardon maman, ne maudissez pas. C'est vrai kande koyuko ya tango fingi mwana na yo. Reprenez les langues là. Senganzambe pardon et puis bénissez ton enfant. Ne garde pas. Parce qu'aujourd'hui j'ai regardé aussi une délivrance d'une fille qui était bon, na habité pour tous autres lingato cautionné délivrance union sur ba pusane sur bande ko bazo sala pa to qui fait quoi. Mais ce qui m'avait surpris, c'est que cet enfant était possédé par un AVC spirituel qui n'était pas physique. Donc, docteur Théazan a besoin. Il a besoin de molimo centre. Il a biki ça y est pour être molimo zaki kota kat nae et le bien était azaya yé. Donc moi n'a pas possédé déjà dès le bas âge. Et a commis nae moto ya maladie. Et maman, donc, maman est allée qui a côté na kata mwana et a eu réponse ni le démon est tenté de dire. Il dit que sa mère l'a vendu par les paroles. Tu vois? Ce que tu es en train de dire, les sorciers, les marabouts, les magiciens sont en train de passer. Réveillons sur nos enfants, parlons-leur du bien, continuons je continue à dire qu'ils sont les meilleurs. Amen. Ils sont la tête et non la queue. C'est les meilleurs fruits. Parce que ce sont des arbres plantés tout autour de ta table. N'oubliez pas ces psaumes-là, 128. Donc, bana bazali n'importe quoi et puis nzambe azako lukabango pour bazala futur ya bomo inabiso. Donc c'est ya manadini yango. Vraiment, maman Babline, que Dieu te bénisse. Dans ces souvenirs, on a partagé Oyo, toujours vraiment bénéfique. On a Katina plateau Oyo. On a Banana Bisso, vraiment, Makambo Otolobi, Eza Moutouya. Ce que l'on dit Bisso, vous allez moi, vous allez parents, Simba Moutouya, Batela, ba héritage Oyo, Nzambe Apesio. Vraiment, lobby, Nzamba Kotunayo. Akotuna yo o na pesa ki yo sa ki na ngonini lelo ebele azoluka bana ozoluko bakisa mais o ba pesi yo kutu o za na ngwa taya baninga o basimbisa yo o bokolaka ozoyeba ko bomba bango te. Vraiment Nzambe asunga biso pe bana toyeba tozoa ba toli ya baboti na biso na ndenge ya malamu eza te na ndenge moko ke tozo komi ko ina ba parents na biso bana nsu ba kotsa ba haine po parents na zaki ko beta ye na ninga mama na ngate na ninga papa na ngate parce que beta nga mingi. Non, c'est pour ton éducation et c'est très important. Tant okokola okokoma pe na bana okomona ke c'est pas facile ko éduquer moi na vraiment peut ko réussir moi na lelo surtout na ba société où toza ko évoluer et ça vraiment facilité ko réussir éducation ya bana. C'est pourquoi la grâce de Dieu sur nos enfants. Avec tout ce qu'on donne, on demande seulement la grâce de Dieu. On les confie entre les mains de Dieu. Le reste, pour vraiment que Dieu vous bénisse. Et à Strasbourg, rentrez bien. Saluez tout le monde. Papa Moussenga, tous les enfants, gloire. Et les autres, que vraiment Dieu vous bénisse. Et
Merci à notre équipe technique, Pasteur Constant, à la réalisation, et merci à vous qui nous avez suivis, et merci à vous aussi qui soutenez cette émission Tango Yaba Maman. Vraiment, vous continuez à benga, couper sa biso, suggestion na pino pour notre développer na plateau Oyo. Tout mon année lundi prochain, na même heure, na émission na bino Tango Yaba Maman, puis vraiment Zamba Batelabino. À bientôt. Et nous vous saluons aussi. Amen. Merci. Merci, Maman Babline. Bye.